Alors j'ai remis il y a bientôt 2 ans, en janvier 2016, février 2016, un rapport sur les sciences participatives. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des formes de production de connaissances scientifiques. Il s'agit bien de science, il s'agit bien de recherche, mais qui sont originales en ce sens qu'elles font travailler ensemble, d'une part des chercheurs qu'on va qualifier de professionnels, dont c'est le métier, et puis des citoyens qui de façon individuelle ou collective, dans le cadre d'associations par exemple, mais de manière délibérée et proactive, travaillent ensemble pour produire donc ces connaissances scientifiques. Alors au départ, je pensais que les sciences participatives, c'était un domaine qui était limité aux sciences de l'environnement, à l'étude de la biodiversité, les orchidées, les oiseaux, ou que c'était le domaine des astronomes amateurs, puisque ce sont des exemples qui sont bien connus. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des sciences participatives dans pratiquement tous les domaines de la connaissance. Alors dans le domaine des sciences de la santé, par exemple, avec les associations de patients, leurs familles, les associations de malades, mais aussi dans des domaines de sciences fondamentales. On peut trouver des sciences participatives, y compris au CERN. Il y a des citoyens qui se mobilisent pour annoter des photos issues de collisions de particules et donc contribuer à des progrès dans le domaine de la physique fondamentale. Et puis il y a la question des sciences participatives à l'école. Alors à l'école depuis le plus jeune âge jusqu'à l'université. Il y a un exemple assez frappant qui a été conduit par des collègues indiens. Ils travaillaient sur la tuberculose et sur l'agent qui est responsable de la tuberculose. Ils faisaient des travaux de biologie moléculaire sur le sujet. Et donc un des meilleurs articles qu'il y ait dans ce domaine a été écrit de façon participative, à la fois par des chercheurs spécialisés dans ce domaine, mais aussi par quelques centaines d'étudiants qui, en dehors de leur cursus et en dehors de leur formation, se sont mobilisés pour annoter un certain nombre d'événements moléculaires. On ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas fait ça dans le cadre de leur cursus. Ils ont mobilisé leurs compétences, ils ont mobilisé leur savoir-faire pour faire ce travail scientifique, mais sans que ce soit une obligation dans le cadre de leur formation. Et puis on peut trouver donc des sciences participatives aussi à l'école. J'ai eu des collègues de l'INRA qui ont travaillé par exemple sur la question de la résistance des arbres à la sécheresse et comment mobiliser des collégiens pour faire des manips, des expérimentations où on effeuillait les arbres et on les soumettait à des stress hydriques et on essayait de voir quelle était leur réaction à un stress particulier. Et donc comme ça, ils apprenaient des choses sur les interactions entre l'eau, l'arbre, le climat. Et donc ils apprenaient aussi à se former à la démarche scientifique. Et mes collègues chercheurs me disaient que c'était souvent un exercice très motivant pour les étudiants, y compris pour les élèves, y compris pour ceux qui étaient parfois dans des situations de décrochage ou de manque d'intérêt pour l'école. Et c'était aussi un travail collectif d'intérêt.